Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilion, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilion. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. Le Genes Stadium. J'hallucine. Cet hôtel est uniquement réservé aux équipes et à leur staff technique. Je m'appelle Jado. Considérez-moi comme à votre entière disposition. J'espère que vous allez perdre rapidement. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt ton état mental. Tu te rends compte, ton destin, ça va être de partager la chambre d'une future star du Galactic Football. Shampoing grande balle pour les champions. Coupez! Elle est bonne, on la garde. Pas question! Elle peut faire beaucoup mieux que ça. Si vous prenez ce match trop à la légère, je peux vous garantir que vous allez le perdre. Je peux comprendre que vous soyez frustré, mais c'est à notre tour de briller. Et même si ça vous gêne, va falloir vous y faire. D-Joke! Ça pue la technoïde dans tous les coins. Tu es loin d'être en sécurité ici. Arrête un peu, tu vas finir par nous porter la poisse. Le laboratoire secret est en plein, général. Sale boîte de conserve. Roquette, qu'est-ce que tu fais là? Il est venu vous acheter des fleurs? C'était bien votre intention, jeune homme, non? C'est aujourd'hui que les Snow Kids vont disputer leur premier match de phase finale de Cup. Espérons que l'équipe d'Arche saura se montrer à la hauteur. Je sais que vous allez être très nombreux devant votre poste à assister à ces huitièmes de finale historiques, alors je vous dis tous à ce soir. Oh non! Il y a aussi des caméras qui balayent l'entrée. Non, Sonny, laisse tomber, je te dis. Je vois absolument pas comment on peut entrer là-dedans sans se faire repérer. Il faut trouver un moyen. J'ai besoin de parler à Clamp. Attends, je croyais que tu m'avais dit que Clamp bossait pour la technoïde. Oui, mais contre sa volonté. Blaylock le tient par je ne sais quel moyen. Les enjeux liés au métafluide sont énormes, Corso, tu ne te rends pas compte. L'équilibre de la galaxie tout entière en dépend, crois-moi. Presque vouloir pénétrer là-dedans, c'est du suicide, c'est tout. On n'y arrivera jamais tout seul, il va falloir que quelqu'un nous donne un coup de main. Et je pense savoir qui. Oh. Votre attention! Je vous annonce que le match des huitièmes de finale opposant les Wombats aux Snow Kids se jouera à guichet fermé. T'as entendu ça? Le match va se jouer à guichet fermé. Ben, qu'est-ce que tu crois? Tout le monde a envie de nous voir jouer. Arrête de délirer, D-Joke. Si les gens viennent, c'est parce que c'est les huitièmes de finale, pas parce que c'est nous qui jouons. Alors toi, t'as rien compris. Tout le monde veut être là pour assister à notre première victoire en phase finale. Tu sais, maintenant, on est connus, les gens vont sûrement acheter les maillots de l'équipe. C'est vrai que ça fait bizarre de voir son maillot en vitrine. Avec le numéro et tout. Tu crois qu'ils en vendent beaucoup? Et j'en suis sûr, même s'il y en a certains qui doivent beaucoup mieux se vendre. Excusez-moi, monsieur, est-ce que le maillot des Snow Kids avec le numéro 9 se vend bien? Celui de D-Joke, vous voulez dire? Il se vend comme des petits pains, tout le monde se l'arrache. Il ne reste plus que 2. Et le maillot avec le numéro 3? Personne n'en veut de celui-là. Je peux vous en vendre un stock à prix réduit, ça me débarrassera. Ok, c'est bon, j'ai compris, t'as gagné. C'est toi la méga star des Snow Kids. Pourquoi tu me regardes comme ça d'abord? T'attends que je te demande un autographe ou quoi? Pourquoi pas? Hé, mais je vous reconnais. Vous êtes D-Joke, pas vrai? Oh, regardez, c'est D-Joke là-bas! D-Joke! Attends! On peut avoir un autographe? Je t'adore, tu sais, je suis ton plus grand fan. Je te suis depuis le début. Allez, viens, D-Joke, on est déjà en retard pour l'entraînement. Avance, je te rejoins, je signe quelques autographes et j'arrive. On t'a déjà dit que t'étais super mignon. Un autographe, s'il vous plaît, monsieur. Oui, bien sûr, sans problème. C'est quoi votre nom? Bah alors là, tu me déçois. Comment ça, on reconnaît plus ses vieux potes, Micro Ice? Hein? Artie? Micro Ice, j'ai un énorme service à te demander.
On a une de ces cotes, les mecs, c'est de la folie. Si on regarde les pronostics, les Wombats n'ont que 28% de chance de gagner. Si ça se trouve, même l'entraîneur des Wombats pense qu'on va les battre. Je suis ravi de vous voir aussi détendu avant un match de cette importance. Vous en faites pas, monsieur, on est en pleine forme. Je croyais avoir été clair lors de notre dernière discussion. Mais monsieur, on peut pas perdre contre les Wombats, c'est impossible. Tous les pronostiqueurs... Quoi, vous préférez écouter ces gens plutôt que votre entraîneur? C'est bien ça? Remettez-moi en route ces machines immédiatement et entraînez-vous. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver en direct du Genes Stadium pour ce match tant attendu. Je me trouve actuellement avec Arch, l'entraîneur des Snow Kids. À quelques minutes du coup d'envoi de ce match décisif et historique pour Aquilian et pour les Snow Kids, pouvez-vous nous dire comment se sent votre équipe? Je préfère ne pas me prononcer, les deux équipes se connaissent assez bien et le match risque certainement d'être très disputé. Pourtant, tous les pronostics vous donnent gagnant. Aucun match n'est jamais gagné d'avance. Non, aucun. Et j'espère que mes joueurs sauront s'en souvenir. Arch a vraiment l'air tendu. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as eu une vision? Qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai eu aucune vision. C'est simplement que je le trouve moins confiant que d'habitude. C'est tout. On aurait presque pu jouer le match ici. Vous avez vu la taille de ce vestiaire? Oui, mais la tête de D-Joke a quand même du mal à passer les portes. Au lieu de dire n'importe quoi, tu ferais mieux de nous donner ton score. Comment ça, mon score? Pour le match, moi je nous vois bien gagner 5-0. Je pense même faire un hat-trick en première mi-temps. Que diriez-vous de 4-0 pour les Wombats? Un match de 8e de finale au Genes Stadium n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez connu auparavant. Les Wombats y sont habitués, pas vous. Si vous pensez que c'est déjà dans la poche, alors dans ce cas, ce n'est même pas la peine de rentrer sur le terrain. Il me faut... Les deux équipes doivent rejoindre les nacelles d'accès. Je répète, les deux équipes doivent rejoindre les nacelles d'accès. Go, Snow, go! Go, Snow, go! Et vous en faites surtout pas, monsieur. On va les bouffer tout cru, vous allez voir. Ils sont trop confiants. J'ai l'impression de ne plus avoir la moindre influence sur eux, tu sais. Mais non, Arch, rassure-toi. Ils ne peuvent quand même pas oublier en un match tout ce que tu leur as appris. J'aimerais vraiment en être aussi sûr que toi, Simbai. Je m'attendais à quelque chose d'impressionnant. Mais là, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre en place, bon sang? Le match va bientôt commencer. Le coup d'envoi du match Wombats Snow Kids vient juste d'être donné. Souhaitons que les joueurs de Arch soient à la hauteur de nos espérances. C'était juste. Heureusement Kaito semble avoir moins de mal à rentrer dans la partie que ses petits camarades. Reprenez-vous, qu'est-ce qui vous arrive? Concentrez-vous sur le ballon. Visualisez l'action et ne pensez à rien d'autre. Regarde autour de toi, tes coéquipiers sont démarqués. Passe le ballon, T-Joke.
a complètement dévissé sa frappe. Mais qu'arrive-t-il à nos Snow Kids? C'est encore pire que ce que je craignais. Ils sont totalement dépassés par les événements. On peut dire qu'ils ne l'ont pas volé. Cette fois, Aito n'a malheureusement rien pu faire pour empêcher le ballon de rentrer. Il va falloir que les Snow Kids se ressaisissent au plus vite s'ils ne veulent pas laisser la victoire leur filer entre les doigts. Écoutez-moi, calmez-vous et jouez collectif, d'accord? Je ne veux plus voir personne jouer perso, c'est bien compris? Dijok, replace-toi dans l'axe, tu veux? Laisse tomber, Dijok ne t'entend plus. Il vient juste de retirer son oreillette. Plus que quelques minutes à jouer avant la fin de la première mi-temps et les Snow Kids sont toujours méconnaissables. Heureusement pour eux, le score ne reflète pas la physionomie du match. Et ça, c'est grâce à Aito. Espérons qu'il sauve encore son équipe en arrêtant ce coup franc bien placé en faveur des Wombats. Attention Aito, elle va le tirer direct. Une première mi-temps à oublier avec des Snow Kids absolument transparents. Une question cruciale se pose. Ont-ils les épaules assez solides pour jouer à ce niveau de la compétition? Il ne reste plus qu'à espérer qu'Arch réussisse à faire un miracle pendant la mi-temps. Tu ne vas pas les rejoindre au vestiaire? Ça ne sert à rien. Ils sont beaucoup trop jeunes, trop impulsifs. Ils n'ont pas le niveau pour jouer en cup. Je fais fausse route depuis le début. Tu savais que ce serait dur de monter cette équipe. Et c'est justement pour ça que tu l'as fait. Si tu ne vas pas jusqu'au bout de ce match, je suis certaine que tu t'en voudras toute ta vie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il met autant de temps à arriver? On n'a pas besoin de lui. On est quand même assez grand pour s'en sortir tout seul. Ah ouais? Tu vas quand même pas me faire croire que là on s'en sort comme il faut? Si t'es pas content, j'y suis pour rien. C'est pas moi le capitaine, je te signale. Je suis peut-être le capitaine, mais je ne peux pas jouer pour toute l'équipe. Tu trouves que t'as été meilleur que moi, peut-être? Vous aviez raison. Vous êtes plus fort que les Wombats. Le problème, c'est que vous étiez trop sûr de gagner. C'est votre première erreur. Vous savez quelle est votre seconde erreur? C'est d'être convaincu que vous allez perdre. Il vous reste une mi-temps pour vous en sortir. Alors je veux que vous jouiez, c'est le meilleur moyen de résister à la pression d'un tel match. Ne pensez à rien d'autre. Le ballon, le jeu. Je vous en conjure, retrouvez le plaisir de jouer. Rien d'autre ne compte. Dijok. Oui, monsieur? Tu vérifieras, mais je crois que ton oreillette a un problème. Oublie un peu le public et pense à jouer collectif. Aïe aïe aïe, ça s'annonce mal. La deuxième mi-temps ressemble trait pour trait à la première et je vois vraiment mal comment nos Snow Kids pourraient inverser la tendance. Je vous en conjure, retrouvez le plaisir de jouer. Rien d'autre ne compte.
Bien joué. Allez, viens. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. On dirait que nos joueurs semblent enfin décidés à nous montrer ce dont ils sont vraiment capables. Chemin défilé. C'est moi la star de cette équipe. C'est incompréhensible. Ce n'est pas le DJ que l'on connaît. Lui, d'habitude, si à l'aise avec un ballon, a le plus grand mal à se hisser au niveau de ses coéquipiers aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui arrive? Les chevilles qui enflent. Ça n'a jamais été très pratique pour jouer correctement. Merci à tous les deux. Quelle fin de match, chers holospectateurs, et quel soulagement! Malgré une première mi-temps qui nous laissait craindre le pire, les Snow Kids ont montré qu'ils étaient parfaitement dignes de participer à la phase finale de la Cup. Beau match. Mais vos petits protégés ont l'air au bout du rouleau. Le métafluide semble pervertir le souffle. Jusqu'à quel point? Il semblerait que le mélange ait des effets nocifs. Ça pourrait les rendre malades, voire même les tuer. Il y a une chose que vous devez comprendre. J'en ai rien à faire qu'ils y passent tous, ça ne fait ni chaud ni froid. Mais en aucun cas ils ne doivent mourir avant que nous ayons pu mettre la main sur le métafluide, c'est clair? Dans le cas contraire, je me verrai obligé de vous tenir pour responsable. Monsieur... Vous aviez raison, monsieur. On n'aurait jamais dû perdre de vue que le plus important, c'était le match. Ouais, ça c'est clair. Je crois qu'on vous doit tous nos excuses. Non, vous ne me devez rien. Je n'ai pas su me faire entendre, c'est tout. C'est autant de ma faute que de la vôtre. J'espère simplement qu'il vous reste suffisamment de force, car le pire est à venir. Les journalistes. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? J'avais complètement zappé cette histoire de conférence de presse d'après-match. Il est où le problème? T'as prévu autre chose? Ouais, justement. Enfin, je veux dire... non, non. Oh. Hé, frangin! Hé, réveille-toi! Aito! Aito, tu m'entends? Aito! Pourquoi il se réveille pas? Appelez Simba et dépêchez-vous! Non? Il est tiré d'affaire, il a repris connaissance. Mais je préférerais faire des analyses plus poussées avant de le laisser sortir. Bon, très bien. Est-ce que tout le monde est là? Excusez-moi, monsieur, mais j'ai une petite envie pressante et... La conférence commence dans à peine 3 minutes. Je ne veux pas que tu sois en retard, Micro-Ice. Ça marche! Content de te revoir, petit.
Voilà, on est arrivé, c'est notre couloir. J'espère que vous réalisez les risques que je prends pour vous. Merci infiniment, Micro Ice. Alors c'est là-bas que je l'avais vu en fait. Artie. T'en es vraiment sûr? Désolé mon vieux, je sais que t'avais déjà pas trop apprécié la dernière fois. Ah mais... non, Artie, ça va pas recommencer. Je t'en supplie, fais pas ça. Oh. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Oh zut, la conférence de presse! Bonsoir, Clamp. Qui est là? Montrez-vous. Surtout tu bouges pas, compris? Mais enfin, dites-moi ce que vous voulez. Ne t'inquiète pas, Clamp. Corso a installé un brouilleur magnétique qui empêche ton micro de fonctionner. On peut parler en toute liberté. Sonny, je ne trouve aucune trace d'un quelconque micro. Quoi, tu en es sûr? Mais c'est impossible. C'est un clone. Où se trouve le vrai Clamp? Corso! Grâce à ceci, tu devrais rapidement retrouver la parole. Alors, où se trouve le vrai Clamp? Clamp est retenu prisonnier quelque part dans le stade, mais par mesure de sécurité, on a refusé de me dire où exactement. Je dois livrer chaque jour des échantillons de métafluide pour que Clamp travaille dessus, mais je ne connais jamais à l'avance le lieu de rendez-vous. On ne peut pas traîner ici plus longtemps. Artie, rafraîchis la mémoire de notre ami, tu veux? Ouais, mais il est super tard. J'ai sûrement dû m'endormir devant la télé. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Pour moi, pas grand-chose. Mais peut-être pour un de mes amis, en revanche. Mais que me voulez-vous? Ça va beaucoup mieux, toi, on dirait. C'était juste un gros coup de barre, c'est tout. Je prends ta température et je te laisse filer. Je vais très bien, Dame Simbai, je vous assure. C'est pas la peine de prendre ma température. Tous les autres sont déjà dans le jacuzzi de l'hôtel. Je ne veux surtout pas louper ça. Mais c'est impossible. À cette température, il devrait être... mort. Dans le prochain épisode... La fièvre qui touche actuellement les Snow Kids est de même nature que celle qui les a frappés plus jeunes. Tâchez vite d'en apprendre un peu plus. Que craignez-vous donc à ce point? Rien de moins que la destruction pure et simple de notre galaxie. Personne n'est censé être au courant qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. 16 ans. Comme le temps passe vite. Vous êtes qui au juste? Il a pris en direction du secteur 2A. La dernière fois dans Galactic Football. Aucun match n'est jamais gagné d'avance. Non, aucun. Et j'espère que mes joueurs sauront s'en souvenir. Je vous en conjure, retrouvez le plaisir de jouer. Rien d'autre ne compte. Il faut que je marque absolument. C'est moi la star de cette équipe. Les enjeux liés au métafluide sont énormes, Corso, tu ne te rends pas compte. L'équilibre de la galaxie tout entière en dépend, crois-moi. Vos petits protégés ont l'air au bout du rouleau. Le métafluide semble pervertir le souffle. Il semblerait que le mélange ait des effets nocifs. Ça pourrait les rendre malades, voire les tuer. C'est un clone. Où se trouve le vrai Clamp? Clamp est retenu prisonnier quelque part dans le stade. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Pour moi, pas grand-chose. Mais peut-être pour un de mes amis. Mais que me voulez-vous? Maître Simbra, nous venons d'établir la liaison holographique avec Dame Simbai. Chers membres du Cercle des Fluides, d'après mes récentes observations, la fièvre qui touche actuellement les Snow Kids est de même nature que celle qui les a frappés quand ils étaient plus jeunes. Cette résurgence est inquiétante. À l'époque, ce mal mystérieux était parti comme il était venu, sans la moindre explication. Le grand retour de l'Homme Nord, ainsi que sa présence aux côtés des Snow Kids, c'est trop gros pour être une coïncidence. Vous pensez que cette nouvelle fièvre a quelque chose à voir avec le métafluide? Nous ne pouvons pas exclure cette possibilité. Tout comme la responsabilité du métafluide dans la glaciation d'Aquilian.
Cela me semble d'autant plus inquiétant que d'après les renseignements que nous avons, Blaylock, le général de la Technoïde, est en ce moment au Genèse Stadium. Par le passé, les dissensions nous ont conduits au bord du chaos. La paix et l'harmonie reposent sur l'équilibre des fluides. L'existence possible d'un fluide de synthèse indétectable représente un très grand danger. Dame Simbai, tâchez vite d'en apprendre un peu plus. Vous pouvez compter sur moi, maître. Que craignez-vous donc à ce point, maître? Rien de moins que la destruction pure et simple de notre galaxie. Allez les garçons, je veux voir le ballon circuler mieux que ça. Y a qu'à demander, monsieur. Dis Joke, n'essaie pas de remonter le terrain balle au pied. Passe à Micro Ice et va te mettre en position. Allez, on joue là, on se bouge. La classe, dit Joke. Trop beau ton but. Normal, c'est mon boulot d'avoir la classe. Excellent travail, c'est bon pour vous deux. Rocket et May, en tenue s'il vous plaît, pour une spéciale coup de pied arrêté. Tu me dis si je me trompe, dit Joke. Mais j'ai pas l'impression que t'aies perdu la grosse tête malgré ton match contre les Wombats. Et c'était rien ça, juste une petite baisse de régime. Tu vas voir demain le match contre les Lightnings. Tu vas voir, tu vas pas me reconnaître. Je t'avoue que ça fait déjà quelques jours que je te reconnais plus du tout, mon vieux. Quart de finale. Vous savez ce que ça représente, un quart de finale? Ben... je peux me planter, mais à mon avis, c'est le match qui vient après le 8e de finale et juste avant la demi-finale, si je me souviens bien. Bonne réponse. Bien joué, Micro Ice. Sérieux, Micro Ice, il y a des jours où je me dis que les pirates auraient mieux fait de t'effacer aussi le sens de l'humour. Mais non, je sais bien que tu es incapable de vivre sans mes blagues légendaires. T'en fais pas, Rocket. On a tous parfaitement conscience de ce qui nous arrive. Ouais, c'est vrai, il y en a même qui prennent ça un peu trop au sérieux. À partir de maintenant, la seule chose qui compte pour nous, c'est ce match. Rien d'autre n'a d'importance. Là-dessus, rien à dire, on est 100% d'accord avec toi. Écoutez, désolé d'interrompre votre petite sauterie, mais j'ai dit Rocket et May dans l'Holo Trainer pour une séance spéciale coup de pied arrêté. Bon, alors récapitulons. Qui c'est qui s'est occupé des boissons? J'ai réglé ça avec Jado tout à l'heure. Ouais, il nous a filé un sacré coup de main pour la bouffe. Excellent. May et moi, on s'est occupés ensemble de tout ce qui était déco ce matin. Et moi, j'ai ramené un méga stock de cotillons. Hey! Attendez, vous êtes vraiment sûr qu'il se doute de rien du tout? Personne n'est censé être au courant qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Et puis de toute façon, Rocket est trop timide pour en parler. Tiens, au fait, pendant qu'on y est, qu'est-ce que tu as prévu de lui offrir, dis? C'est vrai ça, vu que maintenant tous les deux vous êtes... On est rien du tout. Enfin, juste des amis. Et puis ça vous regarde pas ce que je vais lui offrir. C'est une surprise en plus. Waouh, quel vénère celui-là. Moi aussi j'adore les surprises, tu sais. J'espère surtout que la mienne va lui plaire. Vous apprécierez le confort et le luxe de l'intergalactique Genesium Hotel. Comme tous les hôtels du Genèse Stadium, le Genesium est un label de la Technoïde. Comment ose-t-elle me faire attendre, moi, sa mère?
Viens donc revoir ton dernier shoot, c'est du grand art. Tia, je voudrais bien t'aider à finir la déco pour ce soir, mais il y a ma mère. T'attends pour aller tourner d'autres pubs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dépêche-toi, ma chérie, on va être en retard. Mais... Maman, il faut quand même que je me change. Oh, pas le temps, allez, viens, tu te changeras dans l'holocab. Joli travail, maintenant à la douche. Excuse-moi, Clamp, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Non, là, je n'ai vraiment pas le temps. Désolé. Ce n'est pas urgent, au moins. Non, non, pas du tout. Ok, alors dans ce cas, je file. Qu'est-ce qui se passe, Simbai? Y a un problème avec Clamp? Non, Arch, aucun. Tout va bien, rassure-toi. Attention, ça tourne! Oui, mais c'est ça. Fais-nous ton plus beau sourire. Plus de neige, s'il vous plaît. D'accord, patron. Oui, voilà, c'est ça le sourire que je veux. Tourne un peu la tête. Parfait, super. Coupé. C'est dans la boîte. Allez, on enchaîne. Comment ça, on enchaîne? Mais secoue-toi un peu. Mais maman, j'en peux plus, je suis crevée, moi. Cesse de faire des caprices. Tu auras tout le temps de te reposer une fois qu'on aura fini de tourner les 2 prochains spots pour Grumble. 2? Mais maman... Hé! Tenez, le shampoing. Merci. Ok, on va pouvoir y aller. Tout le monde est prêt? Quand vous voulez. Action! Grumble, formule spéciale cheveux secs, la star des shampoings, le shampoing des tsars. Je veux dire, des stars. On l'a refait, là. Oh! Corso. Ça y est, c'est lui, le v'là. Il sort par l'entrée principale. Ok, te fais pas remarquer surtout. Je l'ai toujours en visuel. Il a pris à droite en direction du secteur 2A. Ok, là-bas on lui poussera un mouchard. Je vais le lâcher, sinon il va me repérer. Salut. Ça roule? Alors, où vient fêter sa dernière victoire, on dirait? Hé, Wolfen, vise un peu qui vient nous rendre visite. Les mecs, on va lui montrer que les Wombats savent recevoir. Il fait beau aujourd'hui, hein, pas vrai? Ah, mais c'est pas vrai. Regarde où tu vas, stupide boîte de conserve. Oups, excusez-moi, madame. C'est bon, Corso, j'ai placé le mouchard. Bien joué, le cuistot. Ça marche, je l'ai sur mon scanner. Bennett, à toi de jouer maintenant. Je l'ai, Corso. Corso, est-ce que tu me reçois? J'ai repéré la cible, je l'ai en visuel. Clamp s'approche de son contact. Mais c'est Baldwin. Te voilà, enfin. Attends, on m'en parle pas. Je sais pas qui a dit que les Wombats étaient un peuple pacifique, mais c'est un gros mytho. Chut, j'arrive pas à entendre Bennett. Il vient de donner quelque chose à son contact. Le contact quitte les lieux. Il est parti dans votre direction. Je vous rejoins. Terminé. Baldwin en personne. C'est du lourd, la technoïde a sorti le grand jeu, on dirait. Bienvenue à vous, professeur Baldwin. Ça m'a l'air d'être extrêmement bien gardé. Bizarre pour un simple immeuble de bureau. Je vais avoir besoin de tous les plans de cet endroit avec tous les passages possibles. Tu peux me trouver ça, le cuistot? Je m'en occupe. Allons vite prévenir Sony. Ce programme vous est offert par la Technoïde.
La vie est tellement plus facile avec la technoïde. Nous vous rappelons que la tête de Sonny Bloodbone, le chef des pirates, est toujours mise à prix 2 millions de crédits standards. Pour une galaxie plus belle, aidez la technoïde. Et pour finir cette émission, jetons un coup d'œil au classement des meilleurs buteurs de la compétition. Warren des Lightnings est toujours en tête avec 17 réalisations, suivies de près par Akamok 10 des Cyclopes avec 14 buts. Viennent ensuite Sinet des Shadows avec 11 buts et D-Joke des Snow Kids avec 10. Il est à noter, chers spectateurs, que D-Joke marque très rarement de la tête. Bah maintenant, ça devrait plus être le cas. Avec la grosse tête qui se tape, il risque plus de louper la moindre balle aérienne. Non mais mort de rire, Micro Ice. Cette émission touche à sa fin. Rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle édition de Genesis TV. Profitons-en pour souhaiter un joyeux anniversaire à Rocket, le capitaine des Snow Kids, qui fête aujourd'hui ses 16 ans. Bonne soirée et bon match. Alors, May, ta pub, c'est quand? Ben c'est tout de suite, ça commence, regardez. Après un bon match de Galactic Football, mes cheveux ont vraiment besoin qu'on prenne soin d'eux. Shampoing Grumble, une incroyable cascade de douceur pour vos cheveux. Les shampoings Grumble est un produit des laboratoires Technoïde. Ne convient pas aux êtres mécaniques. Ouais. C'était excellent, May. Non, sérieux, c'était cool. Merci beaucoup. Merci vraiment du fond du cœur. Je me suis beaucoup investie dans cette pub. Bravo, May. Félicitations. C'était vraiment très bien. Mais n'oublie pas pourquoi tu es ici. Non, bien sûr, monsieur. Bon, demain on a une grosse journée qui s'annonce. Je suis donc venu vous souhaiter bonne nuit. Extinction des feux dans une demi-heure. Reposez-vous bien surtout. Oui, monsieur. Monsieur. Elle est déjà passée, la pub de May? Bon, ben, mon pote, vu qu'apparemment personne d'autre ne veut te le souhaiter, joyeux anniversaire, Rocket. Rocket, grouille-toi. Arch veut tous nous voir en salle de briefing, paraît que c'est urgent. Hein? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Rocket, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, capitaine. Tiens, joyeux anniversaire, Rocket. Tiens, de la part d'un vieux pote. Waouh! Ah, c'est pas vrai, tout ça c'est pour moi. Cerise sur le gâteau, le ballon signé par Warren en personne. Et monsieur Rocket, une personne vous attend en salle de conférence. Ça, c'est mon cadeau perso. Ah bon? C'est vrai? Non, ne dis rien. Rocket! Il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Je peux savoir qui c'est? Je vous laisse tranquille tous les deux. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, madame. J'ai cru comprendre que c'était un jour un peu spécial pour vous aujourd'hui, non? Oui, c'est vrai. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je viens tout juste d'avoir 16 ans. 16 ans, comme le temps passe vite. Tu es un vrai petit homme. 16 ans, c'est vraiment très long. C'est une éternité. Laisse-les seuls, Tia. Mais... vous êtes qui, au juste? Oh oui, ça y est, je vous reconnais. Vous êtes la fleuriste, hein, c'est ça, je me trompe pas? Rocket, je suis ta mère. Vous êtes ma mère? Et ma technique d'attaque Wambas, tu la connais ou pas? Contournement, dissimulation, surprise. Je suis content qu'ils s'amusent un peu. Oui, moi aussi. Ils méritent bien ça, n'est-ce pas? Leurs capacités de récupération sont stupéfiantes. Et c'est justement ça qui m'inquiète. J'espère qu'ils ne sont pas en train de dépasser leurs limites, ils ne tiendraient pas le coup. Laissons-les s'amuser, ne jouons pas les rabat-joints un jour pareil. Bien, allons plutôt parler du bon vieux temps sur la planète Wambas. Pitié, Micro Ice, je t'en supplie, ne nous raconte pas l'histoire de ta séance de drill contre les Rikers, on la connaît. Au secours, mais faites-le taire. Bon, et une histoire de magnet de bord, ça vous tente? J'en ai des terribles. Comme celle du jour où j'ai descendu tout chousse la phase 15 du Mont Toustra. Tu flippais tellement que tu serais encore là-haut si je t'avais pas poussé dans le dos pour que tu te lances.
Ça va, May? T'as vraiment l'air claqué, tu sais. Non, non, c'est rien, t'inquiète, ça va passer. Moi, je vous le dis, c'est que le début. Il va nous arriver encore plein de trucs géniaux. Ça va être la folie, je le sens. Eh, les mecs, vous saviez que D-Joke avait développé des dons de voyance exactement comme sa mère? Écoute-moi bien, car je le répéterai pas. Ne blague pas avec ça ou je te fais la fête, c'est compris? Arrêtez, ça suffit. C'est la fête d'anniversaire de Rocket, alors calmez-vous un peu. C'est quoi ton problème? T'as perdu ton sens de l'humour ou quoi? Alors, elle était comment ta surprise, Rocket? Bah, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est peut-être le gâteau qui a du mal à descendre. Joyeux anniversaire, Rocket. Rocket, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas d'humeur, voilà ce qu'il y a. Je croyais que... Écoute-moi bien, à partir de maintenant, je te serai reconnaissant de plus te mêler de mes histoires de famille, c'est compris? Occupe-toi plutôt des tiennes, ça vaudrait mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas du tout aimé ma surprise. J'ai réussi à retrouver la trace de sa mère et j'ai organisé une petite rencontre dans la salle de conférence. Pourtant, ça aurait dû lui faire plaisir qu'elle vienne. Ça n'a pas été le cas, apparemment. Bon, je vais me coucher. J'ai plus du tout envie de faire la fête. Et toi, May, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas nous laisser tomber, j'espère? Désolée, mais là, je suis trop fatiguée. Je vais aller me coucher aussi. Eh ben, dis donc, c'est la grosse ambiance ce soir. May! May! Appelez Dame Sinbad, vite! Ça me fait plaisir que tu sois là, D-Joke. Alors, elle a dit quoi, Dame Sinbad? Comment tu vas? Il faut juste que je me repose. J'en fais un peu trop en ce moment entre les entraînements, les matchs, les pubs et tout ce qui va autour. Ouais, ça c'est vrai. T'as un sacré emploi du temps. Désolé, je dérange peut-être? Non, tu tombais très bien, j'allais partir. Repose-toi bien, ok? Tiens, je t'ai apporté des gâteaux, on ne sait jamais si t'as un petit creux. Je te remercie, c'est très gentil. Mais tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que D-Joke et toi, vous arrêtiez tout le temps de vous engueuler. Ça me fait vraiment de la peine de voir de bons potes comme vous en arriver là. Mais c'est lui qui a pris la grosse tête, que veux-tu que j'y fasse? C'est quand même pas de ma faute, sérieux. Fais ça pour moi, d'accord? Réconcilie-toi avec lui. Ok, ça marche. Je vais voir ce que je peux faire. Alors, elle va mieux? Ouais. Elle a surtout besoin de se reposer et de reprendre des forces. En même temps, c'est ce qu'elle a de mieux à faire. Ouais. Bon, allez, à plus. Papa? Rocket, qu'est-ce que tu veux? Une femme est venue me voir aujourd'hui. Elle a... Elle a quoi? Elle a prétendu qu'elle était ma mère. Quoi? En es-tu bien sûr? Non, c'est impossible. Pourquoi est-ce que tu m'as menti pendant toutes ces années? Rocket, écoute. J'ai fait ça dans ton intérêt, tout simplement pour te protéger. Tu as carrément dit qu'elle était morte. Pourquoi? C'est beaucoup plus compliqué que tu ne le crois. Comment as-tu osé me cacher la vérité sur ma propre mère? Papa? Papa? Gardez la monnaie. Merci, bonne chance. Bonne chance, pourquoi? Vous êtes la petite des Snow Kids, pas vrai? Je vous ai reconnu dès que je vous ai vu. Laissez-moi vous dire un truc, la meilleure équipe de la Cup, c'est vous. Bonne chance contre les Lightnings. Merci. Bonjour, vous désirez? Bonjour, est-ce que votre vendeuse est là, s'il vous plaît? Je voudrais lui parler si ça vous gêne pas. Ça risque d'être difficile. Elle a démissionné, sans me donner la moindre raison d'ailleurs.
Dans le prochain épisode... Pour moi, les Lightnings restent les favoris dans la course au titre. Une salle secrète? Comment tu veux qu'on rentre là-dedans? L'important dans tout ça, c'est le jeu, dit Joke. Le jeu est rien que le jeu. Micro Ice, tu sais que tu es beaucoup plus crédible dans le rôle de garde malade que dans celui de dragueur à 2 balles. Un dragueur à 2 balles, t'es sérieuse?